Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure des Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin pour cette aventure avec la presse togolaise. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi 10 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 2 rédactions à visiter ce matin, la Nouvelle Tribune et Flambeau des Démocrates, comme annoncé hier. Ce matin, vous aurez encore la parole. C'est la libre antenne et c'est vous qui nous appellerez pour nous dire, nous signaler des difficultés ou des situations anormales que vous jugez anormales, bien entendu, dans votre quartier, dans votre ville, dans vos communes, dans le pays, si vous voulez, ou carrément, voilà, dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire, vous voulez dire à l'opinion une situation qui se passe dans une localité. Une situation peut-être pour laquelle je le dis, vous n'êtes pas d'accord, écoutez, vous êtes les bienvenus. Ce sera sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Taxi Media Show, première marche. C'est la revue de presse sur la radio et la première manche, nous sommes au téléphone. On va aller rapidement avec la première rédaction qui nous rejoint à l'antenne ce matin. C'est la rédaction de l'hebdomadaire Flambeau des Démocrates. Qui de mieux pour nous parler ce matin, si ce n'est Magloire Kenvi Teko. Magloire, bonjour. Nous sommes au rendez-vous de l'actualité, sinon de l'info de la 7e heure. Vous y êtes, nous y sommes. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin, Magloire Kenvi Teko. D'abord, votre éditorial. Vous parlez de aventure à vie. À quoi faites-vous allusion concrètement? Ah oui, ce matin, nous avons décidé à la rédaction du journal Flambeau des Démocrates de mener une petite réflexion sur le football togolais tel qu'il est aujourd'hui. D'accord, super. Irrigator, vous le savez d'ailleurs mieux que moi, que le football togolais, il stagne dans la catégorie des loisirs attachés donc au ministère des Sports. Oui. Et pour les acteurs qui pensent qu'en faisant partie d'un staff soit technique ou alors en exerçant comme joueur, n'est-ce pas, dans un club de D1 ou D2, ça s'ouvre directement les portes du professionnalisme ou alors les portes du bonheur. Eh bien, nous avons aujourd'hui des éléments qui nous confirment qu'ils doivent véritablement se réveiller de leur long sommeil. Puisque l'avenir du football, ou du moins l'avenir du pays dans tous les secteurs d'activité au-delà du football, n'est pas encore une priorité visiblement. Et le modèle sur lequel est arrivée la professionnalisation de notre football, de notre point de vue, est devenu objet, n'est-ce pas, de tous les doutes
parce que lorsqu'on jette un regard analytique au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina ou encore au Sénégal, eh bien, et tout récemment au Bénin d'ailleurs, eh bien, on constate tout simplement que chacun des pays voisins a pu trouver donc son modèle pour professionnaliser un secteur porteur de l'économie sportive. Mais qu'en dira-t-on du Togo, Erigator? On dirait tout simplement que l'excellence ne fait pas partie du langage des décideurs et que la médiocrité profite beaucoup plus. Et justement, la politisation du secteur conforte également donc dans le football amateur que nous dénonçons tous. C'est un idéal rêvé, la professionnalisation du football. Oui. Mais cette professionnalisation-là, nous pensons, Erigator, qu'elle ne peut se plaire à ces dérives. Et c'est dans cette marche solitaire d'ailleurs que des rêves se brisent tous les jours ou au quotidien pour entraîneurs, pour joueurs, tous privés, n'est-ce pas, des meilleures conditions de travail. Et malheureusement, les plus malchanceux d'entre eux sont emportés dans la fleur de l'âge. Aujourd'hui, nous dirons tout simplement paix à l'âme de Kodegui Emmanuel, l'espoir donc qu'il portait en chaussant les godasses pour porter justement la préfecture de Zio et son club mythique Espoir de Thévier s'est éteint avec, en tout cas, avec les armes à la main. Oui, si. Eh bien, nous pensons tout simplement au journal Flambeau des démocrates que les défaillances médicales au sein des équipes togolaises qui devaient être corrigées avec la professionnalisation et celles dans les hôpitaux sont passées sous éteignoir. Et dans un drame qui déstabilise, on va le dire ainsi, une famille à Belouvé. Oui. De tout point de vue et au regard donc de tout ce que nous venons de dire, il est tout simplement relevé ou constater qu'un football amateur consolidé qui tue ses enfants, ça se passe bien au Togo. Eh bien, malheureusement, Erigator. Oui, c'est vraiment malheureux. Vous touchez également un point assez important, peut-être que de samedi prochain, nous, dans l'émission du sport, on va y revenir. Mais comment est-ce qu'on peut jouer un match à Agboudrafort? Un joueur est blessé, on l'amène à Tchévier, après on constate qu'on ne peut pas vraiment de la ramener à Lomé, et puis il décède derrière. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et tout ça, c'est le résultat de la médiocrité dont on parle. Aujourd'hui, le football a évolué. Un joueur qui reçoit un choc comme ça sur un terrain de football, on le garde avec eux des minutes après, des heures après, le match fini. On traverse tout le trajet à Néholomé pour arriver à Tchévier pour constater quelques heures après, sinon le lendemain, que sa situation s'aggrave. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, au niveau de l'hôpital. Et toutes les tracasseries qui n'ont pas abouti véritablement à sauver la vie à ce jeune talent, nous disons tout simplement que c'est grave et que les lignes doivent bouger, Rigato. Naturellement, on lira votre éditorial amateur à vie, c'est dans votre journal Flambeau des démocrates. Vous vous intéressez aussi ce matin au cinéma togolais à ma gloire, des lueurs d'espoir. Est-ce qu'on peut espérer véritablement? Ben, véritablement parlant, Rigato, c'est aujourd'hui la préoccupation majeure des millions de cinéphiles togolais. Et cette préoccupation-là, elle est de savoir si justement le 7e art togolais, dont le premier pas remonte d'ailleurs aux années 1800, sous la colonisation allemande, si ce 7e art togolais allait bien renaître de ses cendres. Et aujourd'hui, il y a un siècle qui est passé et beaucoup doit couler sous le pont. Il y a bien évidemment des réussites et des échecs à divers niveaux. Mais aujourd'hui, on se pose la question si il peut y avoir des lieux d'espoir. Aujourd'hui, nous nous sommes attaqués au sujet et c'est un dossier que nous proposons à nos fidèles lecteurs. Dans ce dossier-là, nous y sommes allés par une analyse diagnostique, n'est-ce pas, du chemin parcouru. Nous avons relevé les avancées, les insuffisances et surtout ce qui, de notre point de vue, ce qui devrait être fait justement
pour permettre à tous ces acteurs de ce secteur-là, n'est-ce pas, de jouir pleinement de leur travail, sinon de redonner carrément espoir à tout un monde. Aujourd'hui, dans un monde où le 7e art prend de l'envol et de l'analyse beaucoup plus de beaucoup d'observateurs, il y a des acquis actuels, et bien que le chemin soit encore long, bien on est tenté peut-être d'apporter une légère réponse à l'affirmative qui d'ailleurs ne serait pas superflue, et parce que lorsqu'on veut parler par exemple des réalisations qui sont beaucoup plus, on va dire, des chefs-d'œuvre, on parle de la série Ahoué, il y a pas longtemps, il y a également un nouveau film carrément qui est sorti. Nous pensons que avec cette série, autant pour moi, ce film dénommé Le Fabuleux Destin d'Alifa, qui est donc une production purement locale, sinon 100% locale, on est tenté de croire que il y a du chemin qui est fait, et que si visiblement les décideurs décident de mettre assez de moyens avec une bonne volonté politique là-dedans, on pourra arriver à donner un souffle nouveau au cinéma togolais. Mais avant que les lecteurs ne découvrent cet article ou ce dossier, nous sommes tentés de dire qu'à l'heure où justement le gouvernement a senti le besoin de rattacher la culture à la communication donc qui est gérée aujourd'hui par Madame Kouigan, et qui est d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, ça voudra dire que visiblement cela tient à cœur au gouvernant. Et pour cela, si on a estimé qu'il est nécessaire de rattacher la culture à la communication, pour nous, il faut donc en profiter pour repenser autrement la politique culturelle au Togo. Parce que à l'heure actuelle, il n'y a même pas encore une salle de spectacle, pour dire une salle de projection de films digne de ce nom. Les rares que nous avons, il n'y a que 2, mais c'est d'initiative privée et privée. Et ça ne suffit pas véritablement pour faire la promotion de la culture et donc du cinéma togolais. Et il y a plusieurs paramètres que nous avons relevés dans ce dossier que nous soumettons à l'appréciation de nos chers lecteurs. Un dossier qu'on va donc retrouver dans le numéro 831 de ce jeudi 10 octobre 2024 dans nos colonnes Erigator. Bien sûr, le cinéma togolais des lueurs d'espoir, l'interrogation donc à lire dans votre journal Flambeau des démocrates. Et puis, cette mauvaise nouvelle encore pour l'église catholique du Togo, un prêtre togolais froidement abattu au Cameroun. Que se passe-t-il? Ou que s'est-il passé? Ah oui, malheureusement, Erigator, c'est une mauvaise nouvelle qui est tombée donc tel un couperet. Et c'est une information révélée d'abord par l'archidiocèse de Yaoundé au Cameroun. Et d'après cette information-là, l'abbé Christophe Padjogou Komlan, qui est de nationalité togolaise et originaire d'Atapamé, a été froidement abattu par balle dans la nuit de lundi dernier par des gangsters. Et à en croire le communiqué révélant donc l'information signée par Monseigneur Jean Barga, eh bien, il est révélé que les faits se sont déroulés autour de 19h30 devant le portail donc des missionnaires du Cœur Immaculé de Marie à Mvolié, un quartier de Yaoundé. Et de sources supplémentaires, il se révèle clairement que la victime officielle dans le diocèse de Yaboua, qui est donc une commune située dans la région de l'extrême nord du Cameroun, à proximité de la frontière avec le Tchad. D'autres sources également supplémentaires révèlent que l'assassinat a été donc l'œuvre de 2 individus qui étaient à bord d'une moto. Et tout en condamnant donc fermement cette agression, eh bien l'Église catholique romaine au Cameroun dénonce cet assassinat crapuleux du religieux togolais et informe donc que
les autorités politiques ou du moins les autorités compétentes sont informées de la situation et qu'elles prennent toutes les mesures pour clarifier ce qui venait ou ce qui s'était réellement passé. Et hier, mercredi, c'est une mauvaise nouvelle qui endeuille toute l'Église catholique romaine au Togo a également été confirmée par le diocèse d'Atapamé. Et à sa suite également, il y a l'association des ouvriers silencieux de la Croix basée à Rome qui, par l'entremise donc de son modérateur général, a également informé que le désormais feu révérend Père Christophe Comlan appartenait donc à leur association et il n'a pas donc manqué d'exprimer toute sa consternation. Voilà un peu le résumé de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Les enquêtes telles que l'archevêque de Yaoundé l'a annoncé sont ouvertes et la police camerounaise s'en charge. Nous attendons de voir ce qu'il en sortira comme résultat, mais aujourd'hui, toujours est-il qu'il y a un fait, c'est que l'Église catholique romaine au Togo, un mois seulement après d'avoir pleuré la disparition donc de son archevêque, Monseigneur Bariga, va devoir pleurer également un de ses fidèles serviteurs, l'abbé Christophe Badjogou, comme là, que les individus vils ont décidé d'assassiner tout simplement. Pour quelles raisons, on ne le sait pas encore, mais nous remettons en tout cas l'âme de ce dernier à Dieu et qu'il lui ouvre les portes du paradis céleste. C'est tout ce qu'on peut dire ce matin. Condoléances donc à l'église Famille de Dieu au Togo. Merci beaucoup Magloire Kenvi-Teko pour votre disponibilité. Tout le plaisir est pour moi d'être toujours au service de Taxi Média Show et de tous les passagers à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. Le chapitre d'aujourd'hui est clos. Nous descendons ici. Mais ce n'est pas fini, le voyage se poursuit, le trajet se poursuit. Mais s'il y a un conseil à donner toujours à tous nos passagers à bord du plus beau taxi matinal de Lomé, surtout celui qui est aux côtés de nos chauffeurs, c'est de ne jamais oublier la ceinture de sécurité. Parce que ça sauve des vies. Et pour ce qui est du chauffeur, il n'y a même pas à craindre parce que tout est garanti. Ils arriveront à bon port, certainement. Merci beaucoup, Magloire Kenvi-Teko. On va vous raccompagner avec un morceau que vous allez forcément apprécier. Jimmy Rope, It's Too Late. Ah, It's Too Late. Ah oui, un très beau morceau quand même. Et paix à l'âme de l'auteur Jimmy Rope. Exactement. Que son âme se repose en paix. S'il nous écoute, salut à lui. Allez. Amen. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Rigato. On vient bien non assez benade. Nous quentier nous titinema. Takabela va c'est combien de Badayi, no big Badayi is too late. It's too late. Oh boy, Badayi, no big Badayi is too late. It's too late. Lo vie bien no assez benade. Nous quentier nous les la panema. Takabela va c'est combien de Yes I, baby Badayi, no big Badayi is too late. It's too late. Oh boy, Badayi, no big Badayi is too late. It's 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 too late. Do it. Yes I. Et voilà, Jimmy Rope sur la radio, Taxi FM Lomé, It's Too Late. Et cela nous amène donc à la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. Nous sommes au téléphone, me signale-t-on avec Elom Atisogbe, c'est lui le patron du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom. Merci beaucoup d'être à l'antenne avec nous. Et vous parlez ce matin de la précarité des salaires misérables non déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les domestiques avec leur situation amère aujourd'hui que vous décrivez clairement dans votre journal.
Oui, vous savez que Irrigator, on est dans un contexte d'assurance maladie universelle. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on en parle. Il y a beaucoup de corps de métiers qui sont concernés, mais il y a des corps de métiers qui sont marginalisés, auxquels personne n'y pense, comme justement les travailleuses domestiques qui sont actuellement laissés pour compte. Il y a aujourd'hui aucune disposition qui les encadre, qui permet justement de pouvoir les mettre dans les conditions qu'il faut pour que le travail soit quand même un travail de qualité. Et donc, ces travailleuses domestiques sont aujourd'hui les parents pauvres de l'assurance maladie universelle. Vous avez par exemple des domestiques qui travaillent auprès des personnes qui sont nantis. Lors de la rencontre de la dernière fois, la plateforme des organisations de défense des droits des travailleuses domestiques a parlé de ces fonctionnaires internationaux qui sont à Lomé, de ces hauts dignitaires d'autres pays qui sont là, qui sont en pause dans la capitale togolaise, qui ont des domestiques, mais qui sont marginalisés, par exemple, alors qu'elles travaillent justement chez des gens qui ont peu de moyens. Et donc, pour eux, il s'agit justement de parler en général de la situation des travailleuses domestiques qui vivent dans des conditions très difficiles, dont le salaire minimum interprofessionnel garanti n'est pas respecté, c'est-à-dire le SMIC, qui n'est même pas aujourd'hui à 52 000 francs pour elles. Elles n'ont pas d'assurance maladie universelle, elles ne sont pas couvertes par une assurance, elles ne sont pas couvertes non plus par d'autres dispositions qui leur permettent justement de pouvoir revendiquer, de pouvoir faire valoir leurs droits. Et donc ce matin, nous leur faisons un clin d'œil, nous parlons justement de ces sujets-là parce que tout le monde au moins a une travailleuse domestique à la maison qui l'aide dans les tâches ménagères. Oui. Et donc c'est important de pouvoir avoir aujourd'hui un regard sur ces personnes qui généralement sont laissées pour compte. Vous allez chez des gens domestiques qui sont habillés un peu rip, je sais pas, maman, et qui sont dans ces t-shirts locaux pendant 1-2 semaines. Et c'est difficile. Tout le monde a aujourd'hui une idée de ce que c'est pour permettre aux gens de pouvoir faire un plaidoyer afin d'améliorer un tant soit peu les conditions de travail de ces travailleuses domestiques. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal, Les domestiques, situation amère. C'est dans le journal La Nouvelle Tribune dans laquelle que ce jeudi matin. Et il y a, vous revenez sur le rapport Business Reading 2024 de la Banque mondiale. Le Togo qui confirme sa place, sa position, on va dire. Oui, vous savez que le Togo, dans le rapport Doing Business, qui a été suspendu depuis des années par le groupe de la Banque mondiale, est classé premier meilleur réformateur. Et donc, dans le cadre du Business Rally, qui est le tout nouveau rapport de la Banque mondiale qui concerne 50 pays pilotes dans le Togo est classé premier réformateur, sinon meilleur réformateur d'Afrique de l'Ouest sur 5 pays pilotes et ensuite troisième réformateur en Afrique subsaharienne. Et donc, la conférence de présentation de ce rapport Business Ready 2024 a été faite lundi dernier, par la gouverneure pays de la Banque mondiale au Togo, qui est la secrétaire générale de la présidence de la République, et Madame Sandra Johnson, qui a expliqué en fait les facteurs qui ont milité en faveur de ce positionnement du Togo par rapport justement à ces concurrents de la sous-région qui sont la Côte d'Ivoire par exemple, qui est une grande économie, le Ghana, la Gambie par exemple. Et donc c'est important pour le Togo de pouvoir parler de ces réformes qui ont concouru à ce positionnement, à ce classement-là. Donc la dernière fois, elle a tout expliqué, tout comme le représentant du groupe de la Banque mondiale, qui est en même temps le représentant résident de la Société financière internationale, qui a parlé des facteurs, des critères et aussi de la méthodologie qui a consisté justement à opérer dans le cadre de ce nouveau rapport Business Ready qui en réalité remplace le Doing Business. Donc nous faisons justement cas de cette information dans notre parution du jour pour permettre à nos lecteurs de savoir ce que c'est que le Business Ready, surtout en entreprise, parce que vous savez, pour le Togolais lambda, quand on parle de Business Ready, excusez Eric, il comprend pas tout de suite. Il faut faire preuve de pédagogie, d'explication, afin qu'ils puissent comprendre. Mais pour ceux qui sont entreprises, c'est important de pouvoir rappeler cela et pour que, au niveau du climat des affaires, de l'environnement, savoir que oui, le Togo a quand même pas mal de réformes qui ont été faites
dans le cadre justement de l'amélioration du climat des affaires. Eh bien, est-ce que vous savez quand même que dans l'opinion, quand on dit Togo, premier pays réformateur, que des gens sourient? Oui, les gens sourient, c'est vrai. C'est pourquoi je dis, quand on est en entreprise, on comprend. Quand on est à un niveau de l'échelle par rapport à l'entrepreneuriat et tout, on comprend parce que vous savez qu'avec la dématérialisation de certaines procédures et aussi au niveau de certains indicateurs en ce qui concerne la célérité dans le traitement des dossiers, il y a quand même des indicateurs. Mais quand on descend au niveau du panier de la ménagère, Eric, je crois que oui, on est d'accord, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts. D'accord. Et puis, vous parlez de PIA, qui est en lutte contre le cancer du sein aujourd'hui. Nous sommes en octobre. C'est l'octobre rose, comme on dit. Oui, souvent. nous sommes en octobre. C'est octobre rose. C'est vrai que chaque entreprise essaye de mettre la main à la pâte, mais les gens n'ont pas idée du nombre de femmes qui souffrent du cancer du sein dans le monde, surtout au Togo. Et c'est important pour nous d'en parler parce que nous sommes dans le mois de lutte contre le cancer du sein. Et donc, la plateforme industrielle la Déticopé y contribue également. Et donc, la dernière fois, ils ont non seulement fait une séance de sensibilisation du personnel, quand je dis personnel féminin, au niveau de PIA par rapport à la lutte contre le cancer de sein. Et ensuite, ils ont fait un marathon, ils ont fait une série d'activités le week-end dernier qui a débouché sur une course qui a fini des femmes. Et donc, c'est important de pouvoir contribuer de cette manière-là à la lutte contre le cancer du sein qui est mortel, qui est très dangereux, il faut le dire, très dangereux plutôt, je parlais du cancer du sein, et qui décime la population. C'est important de faire du sport en mode préventif, et c'est pas venir soulever des masses, voilà, est-ce que vous savez, mais le simple fait de marcher, le simple fait justement de faire du jogging, de courir et de faire une activité sportive au moins, il faut encourager les gens à le faire, Eric, c'est très important, et ça prévient le cancer du sein, faire de l'autopalpation du sein, et surtout, comme les médecins ont l'habitude de le dire, se faire sucer régulièrement ou bien de temps à autre par son partenaire. Donc c'est très important, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins qui le disent, donc c'est très important de pouvoir rester en mode préventif pour pouvoir lutter efficacement contre le cancer du sein. D'accord, écoutez, on lira tous ces sujets-là dans votre journal La Nouvelle Tribune dans le kiosque ce jeudi matin. Merci beaucoup, Elom Antisogwe. Merci Eric, et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Alors, on va vous accompagner avec un morceau de Ahmed Faras. Est-ce que vous connaissez un de ces morceaux phares? Ahmed Faras, l'Ivoirien. Non. Alors, quand je vous dis Denis Namika Sira, ça me dit quelque chose? Je vois. Oui, ça me dit quelque chose. On souhaite justement, je dédie également ce morceau aux éperviers du Togo qui vont affronter les Fennecs aujourd'hui sur le coup de 19h. Oui. Et donc, bonne chance à eux et surtout, on attend la victoire. Ah oui, bien sûr, surtout la victoire. Enfin, on n'a pas la victoire, il faut limiter la casse quand même, il ne faut pas perdre. Voilà, effectivement, parce que le match retour, c'est dans quelques jours. Ah oui, ce sera lundi prochain et il faut forcément tenir donc le résultat. Merci beaucoup, Elom. Allez, bonne journée. Merci, Eric. À bonne très bientôt. Journée. Ahmed Faras. À très bientôt. À très bientôt. Si, quand on était petit, on chantait ça. Je me rappelais quand on était à Gouet, il était venu avec, je crois, la société Kamel pour faire un concert. C'était super. Au stade d'Agouet. Il y a longtemps. Hein. Pleurer ta maman partout, un peu chef depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus, elle a même perdu le sourire pour toi, enfant chéri. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout.
Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Ah, enfant chéri. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait. Ancien d'amour, Chochora, Djoulaboubou, Bermude, Tomayachi, la NASA. Ilele kora suni tele inabe kasira ate domunula ate yare kola mile kaso inabe miri ni jusu kasi dalon oni dembaya tuloloni enfant pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Enfant chéri. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait, elle criait. Ancien d'amour, Chochora, Djoulaboubou, Bermude, Tomayachi, la NASA. Ahmed Farah sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal Le Changement d'abord. Le confrère qui parle de silence assourdissant de l'opposition, comme si la 5e République est finalement consommée, s'exclame donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Classement du Togo à la tête des pays réformateurs en Afrique de l'Ouest, des réalités en contradiction avec le rapport Biridine 2024, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, Togocom Mobile Money, beaucoup de facilité avec Timoni, écrit le confrère Le Changement ce matin. Donc, tout ce sujet-là, c'est aller dans le journal Le Changement. Et notre troisième rédaction qui nous rejoint en l'instant, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prince Agodian. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Saint-Éric, bonjour à toutes et à tous. Merci de me prendre en déconfiture. Ah ouais, on s'entend à peu près, n'est-ce pas? On s'entend. Bien sûr. Alors, je vous ai appelé parce que je voulais qu'on parle un peu de la Ligue des consommateurs du Togo. Qui se meut à quel sujet finalement? Oui, la LCT se meut à un certain nombre de sujets qui ont animé véritablement l'actualité dans notre pays ces derniers moments. Vous vous rappelez la fameuse affaire de Vuri avarié qui illustre parfaitement le degré de famine dans notre pays. Et nous avons tous vu cette vidéo qui a circulé, qui interroge des Togolais qui n'ont pas hésité de se lancer dans ce qu'on peut qualifier de scène désagréable. Série avariée versée quelque part et voir des Togolais se blottir là-dessus pour les amener à la maison et puis les manger simplement. Il y a d'autres vidéos même qui ont circulé où les gens étaient fiers de manger ce riz, Saint-Éric. C'était terrible, là. C'est terrible. Et ils estimaient dans la vidéo qu'ils n'ont rien et que c'est un bon riz apparemment. Cela illustre un peu le degré de famine dans notre pays. Ça n'a rien de politique. C'est un fait social. Vous parlez de famine? Je parle de famine. C'est un fait social. Wow. Et voir des gens se jeter sur du riz qui, selon ceux qui l'ont mis là-bas, n'est pas de bon riz et que les gens se plaisent à aller les chercher.
ça interroge. La RCT a fouiné un peu par rapport à cette affaire et n'a pas hésité d'exprimer son inquiétude sur cette question. Hier, devant la presse, elle a fait clairement savoir. Et ce n'est pas uniquement ce sujet qui préoccupe cette entité. Également, le sujet lié à Togocom qui est mis sur sellette ces derniers jours, avec la question des frais prélevés lors des dépôts, en dépit des interpellations de la LCT pour revenir à la normale. Cette entreprise semble être un peu réticente. Et donc, la LCT est encore montée sur créneau pour dénoncer cet état de choses, surtout interpeller les autorités sur cette affaire. Elle n'a pas hésité d'ouvrir une brèche sur la vie chère. Et la vie chère, Saint-Éric, on en parle, ça fait maintenant 4 ans. Oui, bien sûr. Mais apparemment, la lumière blanche a du mal à sortir. Au lendemain de la fameuse crise Covid-19, la vie chère a été intronisée en roi dans notre pays. Et malheureusement, elle continue cette vie chère. Et hier, par exemple, j'ai acheté comment on appelle le second de haricot là. À Singapore. On l'appelle à Singapore dans notre langue. Que j'ai acheté hier, Saint-Éric, à 150 francs. J'ai posé la question à la dame, mais qu'est-ce qui se passe? Il fallait acheter même le haricot pour savoir que ce serait pire que bien sûr, elle me l'a fait savoir qu'avec le haricot, c'est encore pire. C'est pire, bien sûr, c'est pire. Hier, elle informait que le bol de Singapore dans notre pays coûte 4 000 francs en ce moment. 4 000 francs en ce moment. Et apparemment, le haricot, c'est 4 500. C'est dit que la vie chère s'est vraiment installée au Togo. Et il y a de quoi que l'on se pose des questions. Et c'est normal que la LCT attire l'attention du gouvernement là-dessus. Invite l'autorité à prendre des mesures, surtout par rapport aux céréales. Ce n'est pas normal. Lorsque le maïs, le haricot, le asingokui, qui sont des nourritures que les Togolais adorent, que même celui-là qui est le plus pauvre peut se l'offrir. Si cela semble être aujourd'hui un luxe, il y a de quoi de s'interroger. Ah oui, bien sûr. C'est dit que la vie chère est une réalité aujourd'hui et depuis 4 ans, on en parle. Et curieusement, il y a des informations qui nous parviennent. J'ai lu hier sur la page Facebook de Ferdinand Haïté qu'il y a des cultivateurs qui produisent, n'est-ce pas, mais n'ont pas les moyens pour faire sortir leur culture de leur champ pour venir donc les vendre. Notamment, il y a un cas qui se passe actuellement au niveau de Agnier, où les femmes ont produit beaucoup de tomates qui risquent de pourrir parce qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir les sortir du champ. Il n'y a pas de voie. Ça fait partie c'est terrible. Ça fait partie des indicateurs. Ça fait partie des indicateurs qui illustrent la situation actuelle. Et c'est à plusieurs niveaux. Ça, c'est un cas de figure que vous soulevez, Saint-Éric. Il y a d'autres paramètres qui expliquent la situation aujourd'hui. Et donc, le gouvernement doit vraiment prendre ses responsabilités pour soulager un peu les Togolais. Oui, c'est important. À côté de la propagande, en étant un pays premier réformateur de la sous-région et tout ce qui va avec, il y a quand même des défis sur le terrain. Bien sûr. Et donc, la LCDT on en fait cas hier, et le riz avarié, et Togocom et la NAC qui tournent autour, et la vie chère. Le contenu, les auditeurs pourront le lire sur l'interview.tg. Nous avons développé, en tout cas, nous avons relayé fidèlement la déclaration de la LCT pour que tout le monde puisse comprendre un peu ce qui se passe et que cela interpelle véritablement les premières autorités du pays. Bien sûr, c'est vraiment important. On lira donc l'article sur votre site l'interview.tg. Et puis, un autre élément, sur la DMP qui était face à la presse hier, on avait la peur bleue en nous rendant donc sur les lieux. On ne sait pas ce qui allait se passer. En tout cas, pour la première fois, ils sont sortis pour après le théâtre du 29 septembre, je veux dire.
Oui, vous savez, a priori, nous avons pensé que c'était trop tôt, étant donné que jusqu'à présent, aucune lumière n'est faite sur ce qui s'est réellement passé. Oui. L'autorité n'a pas réagi véritablement pour situer les responsabilités. Les menaces continuent pour certains confrères. On se posait la question de savoir si c'était une très bonne idée de faire cette conférence de presse hier en invitant les professionnels des médias. Je tiens à saluer le courage des confrères qui ont fait le déplacement hier. Oui, c'était courageux quand même. Je ne m'attendais pas de voir les confrères, mais ils étaient là. C'est dit que rien ne doit nous empêcher de faire notre travail. Rien ne doit nous empêcher de continuer de travailler. Et franchement, il faut décourager ces comportements de voyous que ces gens sans scrupules affichent ces derniers moments. Ils n'ont pas le droit d'empêcher les journalistes de faire leur travail. Je salue vraiment la bravoure des confrères qui ont fait le déplacement hier et qui a permis de faire le bilan un peu au lendemain de ce théâtre qui s'est déroulé le 29 septembre au siège de la CDPA. En tout cas, c'était des violences inaugurales au siège de la CDPA le 29 septembre. Ayons le courage de le dire. Des scènes que nous souhaiterons en aucun cas revoir dans notre pays. Et donc, hier, c'était le moment pour la DMP de se prononcer officiellement là-dessus, histoire de décrypter un peu cette scène-là, primitive, et qui fragilise la démocratie dans notre pays. Nous n'allons pas aller au fond pour savoir exactement ce qui s'est passé et la réaction de la DMP. Les auditeurs pourront aller sur l'interview.tg pour découvrir un peu qu'est-ce que la DMP en a réellement relaté hier face à la presse. En tout cas, cette entité estime que rien ne va la décourager en dépit des menaces, des intimidations. En tout cas, rien ne va l'amener à enterrer la hache de guerre. En tout cas, la DMP semble être motivée à mener sa lutte au gré de ceux-là qui, bien évidemment, la soutiennent également avec le soutien de tout le peuple togolais. Donc, l'illustration par rapport à cette conférence de presse, qu'est-ce que la DMP a réellement dit sur les événements du 29 septembre qui ont fait aujourd'hui de Marius Sagna, encore l'un des personnalités les plus vues sur le continent ces derniers moments. Malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, l'homme semble être l'une des personnalités dont on parle beaucoup plus ces derniers moments sur le continent. Il était dommage. Donc, le récit, c'est sur l'interview.tg. Bien sûr. Les auditeurs pourront faire un tour pour découvrir de quoi il s'agit. Bien sûr, la DMP face à la presse pour la première fois après le théâtre du 29 septembre à lire donc sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup, Narcisse Prince Abodjan. Oh, merci à toi, Saint-Éric, pour la confiance. Merci surtout de me prendre en déconfiture. C'est notre boulot, on ne peut rien. On ne peut vraiment rien. On va vous l'accompagner avec un morceau, un rythme Agbadja. Soda Bibé Noukou. Comment? Ah, c'est la bébé, non. Ah, d'accord. Merci à toi, à très bientôt. Allez, bonne journée, je ne sais même pas ce que c'est. Allez-y, bonne journée à vous, Narcisse. Mambe amo no kude Sura biba no kube fika odido Amo no kwae Sura biba no kwae kodomo odido Odio Oh Odio Oh Surabi tokwa ngajoba na demigo amagan de tim gbalio Odio Oh Surabi tokwa ngajoba na demigo amagan de tim gbalio kokpe sukuru be no vio na jema na konku mara magan de tia bia kokpo ku sandelao na tomba bia kokpo ku no via ojo jema. Bon, il est 8h sur la radio, on marque une pause, on revient juste après.
Chini bogan jen konawe. No ai chome na surabi. Surabi kufufwa de rao sogbele chome. Mkuvi bia che surabi kufufwa de rao sogbele chome. Mkuvi bia che kakawa gbla jigade jokore. Kopoku no bia osoji udo. Surabi va jego wadara me ome. Seka okwa soji uma. Jiu kwa vivoya yesi nebele mele muka agbon vivonya wa. Pena hisia sogbe sodo. Kopo va soli kopo ne surabi. Eyan gomeno mugoto. Aono bla o abito nu bla sikene. Jankaka bla gogo dade. Surabi amevan menye. Ele mia pro eke ona bara. O sotu glareji. Ore kukwa letane. Na me kwa me no na gomene ote uya so ido gomene waso domenu amana me o tra me do yo la isenekla waso me. Taxi Média Show 7h-8h Irrigator. Tout de suite, la pub. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir instantané sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Média Show, deuxième marche.
Nous poursuivons la revue de presse. Il est 8h07 après la revue de presse. Ce sera la libre antenne. Vous nous appellerez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays même. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire. Il y a une situation qui se produit ou qui s'est produite où vous avez été donc témoin d'un problème. Vous pouvez nous appeler pour partager ça avec nous. Ce sera sur le 92 60 81 81 ou le 94 93 94 96 64. Alors, il y a le journal Ouara le vainqueur qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur le rapport B-Reading. Belle performance. Le Togo fait fort avec fort. Vous lirez l'article dans le journal Ouara le vainqueur dans les kiosques ce matin. Célébration de la journée mondiale de l'habitat édition 2024. Une rencontre d'échange est prévue ce jour à IFAD Lomé. Et puis, assurance maladie, l'INAM a un nouveau directeur général. Le journal Ouara les vainqueurs revient donc sur le sujet. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans les kiosques ce matin. Lui parle du développement économique régional avec Moody's qui rehausse la perspective de la BOAD à stable. L'article à lire donc dans le journal Ecofinance dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques aussi, ce jeudi, vous avez le journal Le Tonnerre, terminons ça, qui parle du succès économique et rapport à B-Reading 2024. Le Togo rayonne, une performance économique à saluer, mais des défis à persistants à relever. Écrit donc le confrère, vous lirez l'article dans le journal Le Tonnerre, bien entendu, dans les kiosques ce jeudi matin. Éducation, ministère de l'enseignement primaire et secondaire, 2579 élèves ont reçu leur diplôme de professeur d'école. Les détails à lire dans le journal. Économie, Togocom et les frais de dépôt, Timoni, entre annonce et réalité. Et puis, société sortie de la BB sur le riz impropre, laconique, s'exclame tout simplement notre confrère qui parle également de la santé avec la rénovation des CHU de Lomé, campus bien sûr, et Cara, des progrès significatifs annoncés. Les détails à lire dans le journal Le Tonnerre, dans les kiosques ce matin. On va juste récapituler pour les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez le journal Le Changement, il y a le quotidien Ecofinance, vous avez le journal Le Tonnerre, il y a la Nouvelle Tribune, vous avez Ouara les vainqueurs aussi qui est dans les kiosques. Vous avez aussi Flambeau des démocrates et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site l'interview.tg. 8h10 sur la radio et c'est la libre antenne à partir de maintenant. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64 pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, des choses même qui se passent dans le pays, vous voulez vous prononcer dessus, ou il y a un sujet qu'on n'évoque pas très souvent à l'antenne, vous voulez l'aborder. Oui, c'est l'occasion que Taxi FM vous offre les mercredis et les jeudis à l'antenne. 92 60 81 81 ou 93 94 96 64. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages SMS ou messages WhatsApp sur le dernier numéro, le 93. On prend le premier auditeur au téléphone avec nous. Allô? Allô, mes chéris. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va, mes chéris. Quel est votre prénom? C'est Mohamed. Monsieur Mohamed, nous vous écoutons. Monsieur Eric, je disais, oui. Quelle procédure notre fédération a pris pour que les privés gagnent les deux matchs là, aller-retour? Vous voulez dire quelle disposition la fédération a-t-elle prise pour que nous gagnions le match de aujourd'hui et de lundi? Oui. Bon, bah, je ne sais pas. Comment? Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Puis on voit dans la vie de Lomé, même si sur l'Atlantique, comme il n'y a rien qui se passe entre cette semaine. Ah, ok. Bon. Vous ne voyez pas de signes, il n'y a pas de signes que les éperviers jouent comme auparavant. Oui. Ok. Oui. Oh là là, on a perdu Mohamed. Je pense qu'il va nous revenir. Je pense qu'il n'a pas fini véritablement. C'est vrai que
Nous, on a plus observé ce phénomène-là dans les années 2004-2005, lorsque les éperviers se préparaient donc à se qualifier et pour la CAN et pour le mondial. L'avant-veille même des matchs à Lomé, quand vous sortez, tout est en jaune. Hein. Et le jour du match, c'est la folie totale. Et puis après, la victoire qui vient. Et depuis un bon bout de temps, on a le sentiment qu'il n'y a rien, quoi. Et donc c'est de ça que parle M. Mohamed. Je n'ai pas totalement tort. Allô? Oui, je voulais. C'est M. Zéphirin. Monsieur Zéphirin. Ok, je voulais renchérir sur le sujet de Mohamed, là. Le sujet que Mohamed a évoqué. Oui, les éperviers. Moi, je ne connais pas la vision de nos autorités sur l'information sportive et puis sur la promotion du sport. Les Togolais ont participé au JO tout récemment à Paris. Aucune information là-dessus sur les participants. Les Togolais ont participé à la Coupe du Monde de Maracana tout récemment en Côte d'Ivoire. Oui. On n'a même pas pu diffuser les matchs. Pour regarder ces matchs, il faut aller sur RTI. CRTV Sport. Oui, CRTV ou RTI. Est-ce que nous, au Togo, on ne peut pas ouvrir une antenne TVT Sport? Mais vraiment, alors là, on peut quand même s'informer. Il y a eu des compétitions sportives et universitaires. Il n'y a pas un média qui diffuse ces matchs-là. Bon, alors voilà ma préoccupation. D'accord, très bien. bien. Ces autorités-là, je les interpelle, qu'ils fassent quelque chose en matière de diffusion du sport et de la promotion du sport au Togo. Merci. Merci de nous avoir interpellés par rapport à ce sujet, c'est vraiment important. La dernière fois, pour le Maracana, ça a été très compliqué pour la plupart de nos concitoyens de suivre les prouesses de l'équipe nationale de Maracana, qui jouait une compétition mondiale. On s'en est quand même sorti pas mal quand même. C'est vrai, on était un peu déçus. On aimerait bien aller en finale et remporter la finale. On s'est arrêté donc au point de demi-finale. Et on a eu à gagner donc la 3e place. Le Togo donc classé 3e pour ce mondial de Maracana qui s'est joué juste à côté, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Bon, voilà. Bon. Alors, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Oh, bonjour, monsieur Richard. C'est monsieur, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oh, mon nom, c'est monsieur Otanti. Monsieur Otanti. Oui. Nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Aguay. D'accord, très bien. Sinon, j'ai prétendu que je vais dénoncer ça, quoi. Allez-y. Sinon, moi, je suis chauffeur. D'accord. Il y a un service qui est au niveau de... Quand tu quittes Casablanca, en allant vers Porciné. Oui. Bon, ils m'ont embauché là-bas. Donc, j'ai fait presque 3 mois. Donc, 3 mois en allant, 4 mois, ils ne m'ont pas payé le salaire. C'est quelle entreprise? Bon, c'est Imano Togo. Imano Togo, hein? Oui, Imano Togo. Quand tu quittes Casablanca, en allant vers Bar 3K, après le rail, il y a une voie à gauche à 200 mètres ou bien 300 mètres. Donc, le bureau est à côté là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas payé? Moi, je ne sais pas. Parce que je suis sous-traitant. Parce qu'ils m'ont pris, une entreprise, ils m'ont pris. Ils m'ont remis ça à un entrepreneur là aussi. Donc, là-bas que j'étais, je travaille chaque fin du mois. Il semble que c'est l'entrepreneur qui a payé l'argent, il me paye. Bon, pour le moment, je ne sais pas si l'entrepreneur a payé l'argent ou pas. Jusqu'à présent que je vous parle. Est-ce que vous êtes retourné voir l'entrepreneur pour savoir ce qu'il en est véritablement? Non, parce que quand tu lui parles, il dit qu'il n'a pas affaire avec toi, il dit qu'il a affaire avec ceux qui m'ont envoyé. Ah, donc, est-ce que vous êtes retourné voir ceux qui vous ont envoyé là-bas au moins? Oui, je suis allé plusieurs fois. Et ils ont dit quoi? Bon, ils disent que le monsieur n'a pas encore payé l'argent, des trucs bidons, quoi, des trucs pareils, quoi. Et donc, depuis 3 mois, 4 mois, vous travaillez sans être payé? Monsieur Eric, oui. Ce que je vous dis, tu vois, vous pouvez dans le 3e mois là. Ma femme a voulu accoucher. Je suis allé les expliquer. De mettre au moins 1 000. Les gens là, ils ont refusé. C'est pas vrai. Le service s'appelle Humano Togo. Ils font quoi là-bas? Bon, ils sont en train de recruter les gens pour donner ça. Ils recrutent les employés pour donner ça à d'autres personnes, quoi. Ah oui, c'est les ressources humaines. Oui, c'est un truc comme ça. Ils te recrutent, ils te donnent à quelqu'un. Chaque fin du mois, la personne les paye, on te paye aussi. Et donc, eux, ils vous recrutent, ils vous envoient donc dans une entreprise et ils refusent de vous payer à la fin du mois. C'est quand même bizarre. Hein? Imano Togo. Togo.
D'accord, très bien. Ben, s'ils sont à l'écoute, ou ceux qui les connaissent, qui sont à l'écoute, il faut leur dire qu'il va falloir qu'ils payent les gens qu'ils placent dans les entreprises. Merci beaucoup, M. Autanti. Merci de nous avoir rappelé. Passez une excellente journée. Bonne journée à vous. Bonne journée. Alors, il y a un auditeur qui nous dit « J'aimerais parler ce matin du retard de nos enfants à l'école. Le phénomène prend de l'ampleur. Le matin, je vois les enfants à 8h30 sur le chemin de l'école et l'après-midi, 15h30, parfois 16h. Je nous prie les parents ce matin de faire changer donc cette habitude à nos enfants. C'est à cet âge qu'on peut bien leur donner donc des valeurs de la cité, nous dit l'auditeur. Je pense qu'il n'a pas tort. Alors, il n'y a pas de mairie pour balayer et enlever le sable sur la route. C'est ce que dit donc l'auditeur qui nous a envoyé ce message sur TikTok. Et il parle de la route de Palimé depuis Carrefour Djidjolé. Là, il n'y a rien. Il y a du sable et personne ne balaye la route. C'est quand même dommage. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, cher grand citoyen des Arts. Comment allez-vous? Je vais bien. Quel est votre prénom? Moi, c'est Kokou. Monsieur Kokou, que se passe-t-il? Oui. Allô? Oui, que se passe-t-il? Non, en fait, moi, je veux rebondir sur deux sujets. Hein. Allez-y. Le premier, c'est par rapport au bastonnage du 29, là. Ah, ok, au siège de la CDPA. Ce qui m'a étonné, les gens sont allés jusqu'à dire que le député sénégalais n'est plus en fonction. Mais ils oublient que dans notre pays ici, ils ont fait pire que ça, là. C'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'au Togo, l'argent a fait que nous avons perdu la morale. Hein. Nous n'avons plus de tickets au Togo. Allô? Oui, si, nous vous écoutons, M. Kokou. Ouais, le second sujet, bon, j'aimerais demander d'après le député Jerry Tamala et son ami, le fils de Kagbara, là, ils sont où, là? Ben, bon. Vous avez de leurs nouvelles? Bon, je n'ai pas de leurs nouvelles personnellement, mais je pense qu'ils sont là. Ah, ok. Sinon il nous manque. Il nous manque. Vous êtes sérieux? Il nous manque vraiment. Ah, ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kokou. Excellente journée. Bonne journée à vous également. Merci de nous avoir appelés surtout. Alors, il y a un autre auditeur qui nous dit s'il vous plaît, aidez-nous, étudiants qui devons passer le concours avec la carte nationale d'identité. On est pauvre, sans argent. On grouille pour trouver 5 000 francs pour renouveler la carte d'identité, sauf que tu n'auras pas vite ta pièce après les 2 semaines si tu n'as pas glissé quelque chose sur le dossier. Bientôt, la mienne fera 1 mois au commissariat de Djidjolé. On souffre trop, s'il vous plaît. Ah. Nos amis qui s'occupent donc de l'établissement des cartes d'identité dans les commissariats, vous êtes interpellés ce matin. Hein? Alors, si le problème n'est pas à votre niveau et que c'est au niveau de la documentation nationale, il va falloir le signaler, le dire clairement donc, à nos concitoyens qui viennent à vous. Nous autres, on va se renseigner au niveau de la documentation nationale pour savoir le problème qu'il y a. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul. Paul l'observateur? Non. Ah, d'accord, très bien. Nous vous écoutons, monsieur Paul. Oui, moi, je veux parler d'un fait concernant les mairies, les communes. Oui. Bon, maintenant, au décès de quelqu'un, il faut aller prendre une autorisation auprès des maires et à 2 000 francs, mais pas plus. 20 000 francs d'enterrer le défunt. 20 000 francs? Oui. Pour signaler que la personne est décédée ou pour faire quoi? Il faut avoir une autorisation. Autorisation pour inhumer la personne? Oui. Avec ce que nous sommes au Togo, la pauvreté, déjà, à un décès, vous regardez les problèmes que ça cause. Il faut aller passer, il faut donner l'argent, et on doit aller donner l'argent là, gratuitement comme ça. Bon, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut? Il nous can justifier ce montant-là qui sont en train de prendre. Non, attendez, parce que là, je ne suis pas très bien. On paie les 20 000 francs pour avoir le droit d'inhumer la personne, ou bien on paie les 20 000 francs pour payer le tombeau? Non, c'est pour avoir le droit d'inhumation. Ah.
Ok. Alors, en le disant, vous parlez de quelle commune principalement? Il y a beaucoup de communes. Par exemple, dans la commune je ne sais pas, vers la Clacour. Et puis, il y a d'autres communes aussi. J'enseigne-vous un peu voir. Il faut prendre une autorisation payante. Il faut donner de l'argent. Ok. Moi, je n'ai pas cette information, mais je vais vérifier avec mes services ici. On va voir ce que c'est véritablement et comprendre ça. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, M. Paul. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92. Oui, on a encore 8 minutes à passer à l'antenne. 92 60 81 81. Nous sommes sur la Taxi FM. C'est la libre antenne. Hein. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Nous, on a envie de savoir comment est-ce que ça vit le Togo. Ça vit le Togo. Quels sont les problèmes? Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est M. Hervé. Monsieur Hervé. J'appelle de Agoué. Votre voix est un peu faible. Oui, j'appelle de Agoué. D'accord. Alors, il se passe quoi chez vous? Oui, bon, s'il vous plaît, au niveau du carrefour de Makoué. Oui. Il y a une église de l'ordre de Oto-Oto. Oui, Oto-Oto, oui. À Demakoué, voilà. Oui. Et vraiment, on n'en peut plus par rapport à la sonorisation de cette église. Tous les jours, c'est du bruit, quoi. Tous les jours, toute la semaine. Donc, vraiment, par exemple, hier soir, c'était tellement qu'on n'arrivait même pas à vivre dans nos maisons. Et est-ce que vous avez alerté les autorités de votre commune sur le sujet? Bon, moi, je viens d'arriver dans le quartier. Bon, je ne sais pas si c'était on vient faire cette démarche. Sinon, ça ne va pas. Ok. Ce qu'on va vous conseiller déjà, vous allez à la mairie, je crois à Guanivé 1. Oui, je crois. Vous allez signaler ce problème-là. Alors, s'il n'y a pas de solution, revenez pour nous en parler. D'accord. Sinon, c'est tel que l'église n'est pas construite, c'est dans une clôture, et de manière que le son... Oui, puis ça s'explose dans le quartier. Oui, bien sûr. On imagine ce que c'est à peu près. Et puis, avec la rentrée, nos enfants n'arrivent pas à bien se concentrer, quoi. Si. En face, il y a une école de formation aussi. Je me demande comment ils arrivent à suivre les cours. Donc, c'est un peu ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup, M. Hervé. Donc, on va prier gentiment les autorités de l'église Oto-Oto au niveau de Agoué, Demakoué, qu'ils font trop de bruit et que les riverains ont du mal à dormir et les enfants à apprendre leurs leçons. C'est pas bien. Hein? On peut louer le Seigneur autrement que de déranger les voisins. Parce que en le faisant ainsi, personne ne viendra chez vous. Hein? En tout cas, pas les riverains. Merci beaucoup, M. Hervé. Passez une excellente journée. Bye. Il y a M. Kokou qui nous dit ceci: je m'incline devant la mémoire du joueur du club de espoir de Tchévier. Condoléances à la famille biologique et de l'illustre disparu, à la famille du football togolais, particulièrement à celle de Espoir de Zion, que l'âme disparue repose en paix. Cependant, il est intolérable qu'un joueur tombe sur l'aire de jeu et qu'on ne l'amène pas d'urgence à l'hôpital et qu'on prenne le courage d'attendre plusieurs heures quand la situation semble s'aggraver avant de réagir est vraiment inconcevable. Voilà que se laisser aller a pour conséquence la perte d'un talent. Peut-être une réaction à chaud lui sauverait la vie. Je ne sais s'il y aura des sanctions à l'encontre des dirigeants du football de Zion, mais plus jamais ça sur nos stades, dit donc M. Kokou. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Quel est votre prénom? De votre côté. Tout va bien ici chez nous. Quel est votre prénom? Oui, c'est M. Youssouf. Monsieur Youssouf. Depuis Avedi. Très bien, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais parler par rapport aux choses, au match des éperviers. Allez-y. Oui, je voulais les souhaiter bonne chance aujourd'hui. Et bonne chance aussi pour le match retour. D'accord. Et aussi, un fait qui s'est passé le match passé Togo-Libéria. Oui. Par rapport à l'organisation du match, il fallait qu'on revoie
au niveau des entrées. Oui, si. C'est le tout qu'on a souffert pour avoir accès au stade. On a eu beaucoup de difficultés avec les forces de l'ordre. Il y a un même qui a arrosé les produits sur les choses. Je ne sais pas si c'est les testeurs ou bien du gaz. On était avec nos tickets pour avoir accès. Et il nous arrosait les choses là. Ça n'a pas été facile. Donc il fallait qu'on revoie. Vous avez raison, monsieur Youssouf. Vous avez raison parce que le jour du match Togo-Libéria, c'est catastrophique pour l'organisation. Oui, surtout à l'entrée. Oui, c'est l'organisation à l'entrée était catastrophique. Et donc, du coup, vous faites bien de le relever. Un peu mal, on va interpeller donc la fédération et je pense à l'équipe à laquelle ils ont confié l'organisation, surtout la billetterie, de bien s'organiser. Merci beaucoup, bonne journée, pour pouvoir régler ce problème-là. C'est vraiment important pour lundi prochain. Alors, si vous nous invitez à venir supporter les éperviers, comme Madame le ministre l'a fait ce matin, il va falloir forcément qu'on nous rende la tâche facile. Ça n'a pas été du tout facile pour la presse aussi la dernière fois, je peux vous l'assurer. Et la ministre des Sports a fait, je crois, une tweet ce matin, Madame Lydie Bessi-Camon, qui dit « Chers éperviers, aujourd'hui, tout un pays est derrière vous. Vous portez sur vos épaules les espoirs et les rêves de millions de Togolais. À chaque passe, à chaque effort, sachez que nous sommes tous derrière vous pour la qualification CAN Maroc 2025. » Et donc ce message, si vous connaissez des joueurs, envoyez-le leur pour qu'ils sachent que le peuple togolais est derrière eux pour la victoire. Un auditeur qui nous dit ceci, près de 500 employés de PIA textile laissés à la maison sans suite depuis mai 2024. S'il vous plaît, veuillez poser la question au ministre du Travail et à l'autorité de coordination de la plateforme industrielle d'Adetikopé. Près de 500 employés de PIA textile laissés à la maison depuis mai 2024. Oui, c'est difficile quand même d'avoir ce genre de message. C'est fini? Ah, 1 minute, d'accord, très bien. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, voilà un pays où les gens ne trouvent pas à manger, tu meurs aussi, il faut payer. D'accord. Alors, la commune du Golfe est où? Vous parlez de quel golfe? Il y en a plusieurs maintenant. Golfe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'elle trouve vraiment une solution au stade le carrefour de GTA. Ah, là, c'est Golfe 5. C'est vraiment tout un désordre qui ne garantit pas la sécurité de la circulation, surtout à des heures de pointe, dit donc cet auditeur. Je pense que Golfe 5 est interpellé encore ce matin. D'accord. Il y a un auditeur qui demande de rejouer donc, le morceau de Sodabi. Là. Je ne sais pas. Alors, il dit cette chanson est à rejouer et je l'ai connue, ça fait plus de 50 ans, très petite. Sodabi. D'accord, très bien. Je pense que le message est passé. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur la radio Taxi FM Lomé. C'est la fin de Taxi Media Show. Merci donc aux confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Nous remercions donc Narcisse Prince Agbodjan, Elom Atisogbe et Magloire Kenvi Teko. Merci à tous les confrères qui nous envoient donc la une des journaux pour pouvoir nous aider donc à faire la revue de presse. Merci à vous aussi, chers auditeurs, tous ceux qui sont sur TikTok et ceux qui nous écoutent sur la bande FM également. On vous donne rendez-vous à 11h à la gare routière de l'information. Mais tout à l'heure, à 9h, Francis Daï sera avec vous pour le journal en éveil. Et donc, moi, je vous retrouve un peu plus tard. Allez, à très bientôt. Au revoir. Audio. Oh.
Odio. Oh. Surabi tokwa ngajoba na demigo amagan de tim gbalio. Odio. Oh. Surabi tokwa ngajoba na demigo amagan de tim gbalio. Kokpe sukurube no vio na jema. Na konku mara magadetia. Bia kokpo ku sande lao. Sande lao na tomba. Bia kokpo ku no via ojo jema. Jini goga jem kono. Bia